Lundi 18 mars. Les quelques mots de la veille, le malaise de Jacobi. Il n'en fallait pas davantage pour titiller la curiosité de Verja. De toute façon, dans l'état actuel des choses, qu'a-t-il de mieux à faire? Dimanche soir déjà, au retour d'Arras, alors que Nadia conduisait la déesse, Verja était ailleurs. Il pensait à Jacobi, au drame qu'il est en train d'endurer. Un rapt avec demande de rançon. Contrairement à la plupart de ses contemporains, Jacobi n'en fait pas une simple question d'argent. Sa peur est ailleurs. Ne plus revoir celle qu'il aime. La faire souffrir. Et puis il y a son sentiment d'impuissance, être confronté à un ennemi anonyme, flou, quelqu'un noyé dans la foule, peut-être un proche, un traître. Pour toutes ces raisons, Jacobi a besoin d'un soutien. Il a pensé à Verja le plus naturellement du monde. Diantre. Que peut faire le capitaine? Les affaires de kidnapping ne sont pas de son ressort. Et même, en admettant, pour le moment, il n'est pas aux affaires. Enfin, sa mobilité réduite n'est pas sans être un sérieux désagrément. Comment se déplacer? Comment passer inaperçu? Surtout, il y a cette hypothèse désagréable. En professionnel de la nature humaine, Verja ne peut l'ignorer. Et si tout ceci n'était qu'une vaste fumisterie? Une escroquerie pour soutirer à Jacobi un max de pognon? La mauvaise combine pourrait même être montée par la fille en personne. Elle pourrait bénéficier de la complicité d'un amant. On ne sait jamais. Jacobi pourrait aussi être de la partie, pour on ne sait quel prétexte obscur. Cela fait beaucoup de si et de peut-être. Au lieu de calmer la curiosité de Verja et l'inciter à la plus grande défiance, ils ne font qu'aiguiser son intérêt. Alors Valérie, pourquoi avoir choisi cet extrait? Bien parce que nous sommes au début de la disparue de Tourbet, et nous sommes en quelque sorte à la croisée des chemins. Verja analyse les différentes hypothèses qui se dressent devant lui, et il fait un petit peu le tour. Il n'imagine pas que ce qu'il va découvrir par la suite va se révéler bien plus dramatique, voire même bien plus gore que ce qu'il imaginait. Valérie, merci. Je rappelle juste le titre de l'ouvrage, Verja et la disparue de Tourbet, publié aux éditions Saint-Martin de Valérie Cocan. Merci et à bientôt.